Donc mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a fait la grâce d'instituer le jeûne pendant le mois de Ramadan. Et il dit dans le verset, Ya ayyuhalladhina amanu, aux croyants, nous vous avons prescrit le jeûne, comme nous l'avons prescrit aux communautés qui vous ont précédés, peut-être atteindriez-vous la piété. La'allakum tattaqun. Et ensuite Allah Azza wa Jal nous dit ayyaman ma'doudat, c'est-à-dire ce sont un nombre limité de jours. Et pour essayer un petit peu de faire une analogie que tout le monde peut comprendre, dans nos vies personnelles et dans nos vies mondaines, on est soit à l'école, soit au travail pour la plupart d'entre nous, ou au moins nous avons déjà travaillé dans notre vie si on fait partie des plus anciens. Et dans le monde professionnel ou dans le monde scolaire, on connaît par exemple des formations, et d'ailleurs la scolarité c'est une formation, et à l'issue de notre formation, on a une évaluation. Et la réalité c'est que si on veut réussir dans n'importe quel domaine, il faut au moins 3 éléments essentiels. Il faut que la formation, elle soit limitée dans le temps. Il faut que l'objectif de la formation, il soit clair. Et il faut que la façon dont est faite l'évaluation, elle soit aussi claire. Et si on n'a pas ces 3 éléments, on n'a pas de progression. On n'a pas d'éléments qui nous permettent de juger notre progression, d'où on est parti, où est-ce qu'on est arrivé, si on a réussi ou si on a échoué. Et ça, c'est une façon qui permet de faciliter à l'apprenant de voir où est-ce qu'il en est. Et subhanallah, si on regarde le jeûne de Ramadan, ces 3 éléments sont réunis. Et c'est ce qui en fait une adoration unique en islam. On a 30 jours de jeûne ou 29, donc on sait exactement quand est-ce qu'on va commencer et quand est-ce qu'on va terminer. Et ça nous permet d'avoir de la motivation, parce qu'on sait si on est au début, on sait si on est au milieu, on sait si on est à la fin. À l'inverse de d'autres adorations, je prends l'exemple de la prière. Beaucoup de gens sont négligents dans la prière. Parfois ils prient, parfois ils arrêtent. Des fois même les gens qui prient régulièrement, parfois ils sont dans des périodes où, machallah, il y a beaucoup trop chaud, il y a de l'assiduité, et parfois ils font la prière à la dernière minute. Et la prière, en fait, on ne sait pas jusqu'à quand on va faire la prière. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et donc, ça rend plus difficile d'être assidu. Même si l'assiduité à la prière, c'est quelque chose d'important. Le but, ce n'est pas de dénigrer la valeur de la prière, mais c'est de dire qu'il y a certaines adorations qui sont plus difficiles à accomplir que d'autres. Donc, le jeûne, on sait quand on commence, on sait quand on termine. En plus de ça, on connaît l'objectif. On sait que Allah Azza wa Jal nous dit que la finalité du jeûne, c'est d'obtenir quoi? La taqwa. La'allakum tattaqun. Peut-être atteindriez-vous la piété. Et le 3e élément, c'est que Allah Azza wa Jal, via le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous donne des éléments pour savoir si on a réussi ou si on n'a pas réussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit malheur à celui qui a vécu le mois de Ramadan et n'a pas obtenu l'obtention des péchés. Et en vérité, c'est simple, c'est extrêmement simple à comprendre. Soit on est meilleur à la fin du mois de Ramadan, et là, dans ce cas-là, on a réussi l'examen. Soit on n'est pas une meilleure personne à la fin du mois de Ramadan, et là, dans ce cas-là, on a échoué à l'examen. Et donc, juste avec cette petite illustration, cette petite comparaison avec des choses qu'on vit tous les jours, on voit à quel point le mois de Ramadan, il est incomparable aux autres mois. On voit à quel point l'adoration de Siyam,
telle qu'elle est pratiquée en islam, elle n'a pas d'équivalent. Et le conseil que j'ai envie de vous donner et de donner à moi-même, c'est de prendre en considération la facilité qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée pour nous réformer. Et de se dire qu'en fait, on n'a pas le droit d'échouer. On a une feuille de route qui est extrêmement claire. On a des adorations qui sont bien connues à faire. On sait quand ça commence, on sait quand ça termine. Et chacun d'entre nous, à la fin du mois, il est capable de faire sa propre introspection. Est-ce que je suis un meilleur musulman ou est-ce que je ne suis pas un meilleur musulman? Et Allah Azza wa Jal, il a mis toutes les conditions pour cette réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voici le mois de Ramadan, un mois au cours duquel les portes du paradis sont grandes ouvertes. Et il est très facile de se faire pardonner les péchés pendant le mois de Ramadan. Et les portes de l'enfer sont fermées, sont même bien fermées. Et les shayatines sont enchaînées. Autrement dit, si on ne réussit pas à se réformer pendant ce mois de Ramadan, quand est-ce qu'on va réussir à se réformer? أخ إدريس استمر ولا يكفي؟ خلاص يكفي الليلة. Ça suffit, Inch'Allah, on va prier. Le frère qui me regarde de travers là, Inch'Allah, on va en laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.